Mes amis, bienvenue dans l'univers impitoyable et glacial des prisons les plus dures et dangereuses au monde. Ces lieux, nimbés de mystères et redoutés de tous, renferment des histoires d'une brutalité et d'une tristesse inconcevables. Dans cet épisode, nous allons franchir les barreaux, arpenter les couloirs sombres et humides et plonger au cœur de la réalité crue de la vie, ou plutôt de la survie, dans ces pénitenciers extrêmes. Préparez-vous à être confrontés à des témoignages poignants, à des images saisissantes et à des vérités troublantes. Ce voyage ne sera pas de tout repos, mais il est crucial de comprendre la nature humaine jusque dans ses recoins les plus sombres. Alors, restez avec nous et ensemble, ouvrons les portes de l'enfer carcéral. Notre premier arrêt nous conduit au cœur du Brésil, dans l'immensité tentaculaire de São Paulo. C'est ici que se dressait la prison de Carandiru, un monstre de béton et d'acier qui a incarné la brutalité carcérale pendant des décennies. Imaginez une population carcérale 8 fois supérieure à sa capacité, des cellules sordides où la lumière du soleil peine à percer, et une violence endémique qui régnait en maître absolu. Carandiru n'était pas une simple prison, c'était un véritable foyer d'angoisse, de désespoir et de violence. Les gardes, dépassés et corrompus, fermaient souvent les yeux sur les atrocités commises à l'intérieur. La loi du plus fort prévalait, laissant les plus faibles à la merci des gangs et des prédateurs. Les conditions sanitaires étaient effroyables, transformant la prison en un foyer d'infection et de maladies. La faim, la soif et la peur étaient le lot quotidien des détenus, dont le seul crime était souvent la pauvreté ou la dépendance. Mais Carandiru est surtout connu pour un événement tragique qui a bouleversé le monde entier, le massacre de 1992. Ce jour funeste, une simple querelle entre détenus a dégénéré en une émeute sanglante. Les gardes, débordés, ont ouvert le feu sur la foule, faisant plus de 100 morts. Les images de ce massacre, diffusées dans le monde entier, ont révélé l'horreur qui se cachait derrière les murs de Carandiru. Le gouvernement brésilien, sous la pression internationale, a finalement ordonné la fermeture de la prison en 2002. Aujourd'hui, les ruines de Carandiru témoignent de la violence et du désespoir qui ont marqué son histoire. Elles nous rappellent également l'importance de la dignité humaine, même derrière les barreaux. Carandiru est un rappel brutal que la prison ne doit pas être un lieu d'abandon, mais un lieu de rédemption. Notre voyage nous emmène maintenant dans les steppes glaciales de la Russie, vers un lieu où le silence est plus terrifiant que les cris, la prison de Black Dolphin. Située près de la frontière kazakhe, Black Dolphin est réputée pour être l'une des prisons les plus sécurisées et les plus isolées au monde. Âmes sensibles s'abstenir. Black Dolphin abrite les criminels les plus endurcis de Russie, condamnés pour des crimes d'une violence inimaginable. Tueurs en série, terroristes, chefs de la mafia. Ici, l'espoir semble mourir dès l'entrée. Les détenus vivent dans un état d'isolement quasi total, confinés dans leurs cellules 23 heures sur 24. Leurs seuls contacts humains se limitent aux gardiens, dont les visages restent masqués, et aux rares visites effectuées à travers des parois d'acier. Le silence est assourdissant. Les prisonniers n'ont pas le droit de parler entre eux en dehors de leurs cellules. Et même à l'intérieur, les conversations sont étroitement surveillées. La lumière du jour est un luxe. Les cellules, petites et spartiates, sont plongées dans une semi-obscurité permanente, accentuant le sentiment d'isolement et de désespoir. Les mouvements des détenus sont extrêmement restreints. Lorsqu'ils quittent leurs cellules, ils sont encadrés par 2 gardiens, les yeux bandés et la tête baissée, pour les empêcher de mémoriser le plan de la prison. L'objectif de Black Dolphin est clair, briser la volonté des détenus, les dépouiller de leur identité et les réduire à l'état de numéros. Certains y voient une justice impitoyable, d'autres une torture psychologique inhumaine. Quoi qu'il en soit, Black Dolphin demeure un symbole glaçant de la justice russe, un endroit où l'espoir se fige dans le froid glacial des steppes.
Chapitre 3. ADX, Florence. Le silence de l'enfer blanc. Notre dernier arrêt nous conduit au cœur des États-Unis, dans le paysage aride et désolé du Colorado. C'est ici que se dresse ADX Florence, une forteresse moderne surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. ADX. Florence est la prison la plus sécurisée des États-Unis, conçue pour abriter les criminels les plus dangereux du pays. Terroristes, chefs de gang, espions. Ceux dont on pense qu'ils représentent une menace, même derrière les barreaux. Contrairement à Carandiru, il n'y a pas de surpopulation ici, pas de violence visible, pas de cris déchirants. Le silence règne en maître absolu à ADX Florence. Un silence lourd, pesant, qui semble aspirer l'air. Les prisonniers passent 23 heures par jour confinés dans leurs cellules, des boîtes en béton et en acier de 2 mètres sur 4. Une petite fenêtre, trop étroite pour qu'un homme puisse y passer, offre une vue imprenable sur le ciel, mais pas sur le monde extérieur. L'isolement est la règle d'or. Les repas sont glissés à travers une fente dans la porte, les douches sont minutées, les exercices physiques se limitent à 1 heure par jour dans une cour individuelle entourée de hauts murs de béton. Le contact humain est quasi inexistant. Les gardiens, équipés de caméras corporelles, limitent leurs interactions au strict minimum. Les visites, si elles sont accordées, se font à travers une vitre épaisse par vidéoconférence. ADX. Florence est conçue pour briser les esprits les plus forts. Le silence constant, l'absence de stimulation sensorielle, l'isolement total, tout concourt à plonger les détenus dans un abîme de solitude et de désespoir. Certains experts affirment que ces conditions de détention équivalent à de la torture psychologique. D'autres les justifient par la dangerosité des criminels incarcérés à ADX Florence. Une chose est certaine, ADX Florence représente l'ultime expérience carcérale, un lieu où la punition prend le pas sur la réhabilitation et où le silence devient le plus cruel des bourreaux. Alors que nous refermons la porte sur ces lieux de détention extrême, nous ne pouvons qu'être marqués par les histoires de souffrance, de désespoir et d'isolement qui y ont été vécues. Ces prisons, aussi différentes soient-elles, soulèvent des questions profondes sur la nature humaine, la justice et le sens de la punition. Ces lieux nous rappellent que la liberté est un droit précieux et que même dans les recoins les plus sombres de l'humanité, une lueur d'espoir peut subsister. Car même dans les prisons les plus dures et les plus dangereuses au monde, l'esprit humain a une capacité extraordinaire à résister, à s'adapter et à trouver un sens à l'existence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette exploration troublante des prisons les plus dures et les plus dangereuses au monde.